Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va traiter le titre du message qui est le suivant: être guéri par Jésus. Être guéri par Jésus. Et on va prendre la Bible, le livre des Saintes Écritures, et on va lire deux chapitres différents. Deux chapitres différents. Et on va commencer par aller dans le livre de Marc, au chapitre 16. Marc 16, et on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. On va lire les 4 derniers versets. Donc, Marc 16, verset 17, et il est dit, et c'est Jésus qui parle: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, donc les apôtres, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Maintenant, on va aller dans le livre de Luc, au chapitre 4. Luc, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 18. Donc Luc 4, verset 18. Et il est dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le livre de la vérité. Jésus, on sait très bien que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il a été envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. Jésus est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, ce livre, est la même parole qui s'est faite chair et qui est descendue du ciel jusqu'à sur terre pour faire toutes ces choses. La parole de Dieu est la vérité. La vérité délivre. La vérité apaise. La vérité guérit. Comme il est dit dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité guérit. La vérité libère. Un certain homme, un grand homme à son époque, qui était le premier président des États-Unis d'Amérique, un certain Abraham Lincoln, avant de monter au pouvoir, a pris cette Bible et l'a embrassée.
il a pris cette Bible et l'a embrassée. Aujourd'hui, peu importe un pape ou un curé ou un prêtre, n'embrasseront jamais la Bible. Ils préfèrent embrasser des statues, ils préfèrent embrasser des mensonges. Aujourd'hui, les églises apostates, les faux pasteurs, les faux curés embrassent le mensonge. Mais Abraham Lincoln, qui est le premier président des États-Unis d'Amérique, lui a embrassé la vérité. Et il a même ajouté: ce livre est la vérité. Et ce livre guérit et libère. Aujourd'hui, mais même depuis bien longtemps, beaucoup de fausses assemblées disent que le temps des miracles, que le temps des guérisons sont passés, sont finis. Ça ne se produira plus. C'était dans l'ancien temps ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Alors qu'en réalité, c'est complètement faux. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des miracles était à l'époque de Jésus, même avant, était après que Jésus soit ressuscité et monté au ciel. D'ailleurs, c'est le cas dans le livre des Actes des Apôtres. Et même 2000 ans plus tard, le temps des miracles, où il y a encore des miracles, des prodiges qui sont effectués par Jésus, même sans sa présence physique, sont encore présentes et existantes. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de malades ayant retrouvé la santé, notamment un certain Bartimée à Jéricho qui sautait de joie, car lui qui était aveugle, ayant rencontré le chemin de Jésus-Christ, a retrouvé la vue. Avec Jésus-Christ, les sourds qui n'entendaient rien entendaient à nouveau, les aveugles recouvraient la vue, les paralysés, les infirmes qui ne pouvaient ni bouger, ils étaient comme ça, ils ne pouvaient rien faire, se remettaient à marcher, à sauter de joie, à courir partout, à bouger les mains, les pieds, la tête, etc. Les muets qui ne pouvaient pas prononcer un mot se mettaient à parler. Et même les morts, comme Lazare, dont son corps était en train avant ça de pourrir depuis 3 ou 4 jours. Et quand Jésus est arrivé devant le tombeau, il a demandé aux gens de bouger la grosse pierre. Et puis il a juste prononcé 2 mots: Lazare, sors! Et Lazare est sorti, ressuscité. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Absolument rien. Alors peut-être que toi, mon frère, ma sœur, tu as peut-être vécu ou peut-être tu as en ce moment des maladies que peut-être aucun médecin ne peut guérir. Peut-être il y a dans ta famille ou dans ton entourage des personnes qui sont malades. Peut-être que tu as rencontré même des personnes qui étaient malades, voire qu'ils ont été miraculeusement guéris. Par la foi. C'est grâce à la foi que toutes ces personnes qui ont rencontré Jésus ont été guéris, parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont eu la foi en Jésus, ils ont eu la foi en la parole de Jésus. Comme il est dit dans Jean 8, dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32, si vous demeurez en ma parole, si vous gardez ma parole, si vous restez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Celui qui persévère, celui qui garde la foi en la parole de Jésus,
celui-là sera sauvé, celui-là sera guéri, celui qui aura cru sera accompagné de nombreux miracles, comme je l'ai lu au début de la vidéo dans Marc 16, dans Romains 10, 17. Il est dit, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il est dit, tu sais, mon frère, ma sœur, à l'époque, dans la Bible, quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, à un moment, ils ont trouvé avec Moïse une grosse mare d'eau. Et quand ils ont vu ça, les enfants d'Israël, ils étaient contents. Le peuple d'Israël, ils étaient contents. Ils ont dit, ah, voilà une mare d'eau, on va pouvoir se rafraîchir. C'est vrai, on mourrait de soif. Ils ont pris un petit peu de cette eau, ils se sont mis à boire, ils ont... Ah, l'eau, elle était amère. Alors ils se sont mis à murmurer entre eux et à dire à Moïse, ah Moïse, tu nous as conduits dans un mauvais endroit. Regarde cette eau, elle est amère. Elle est amère, elle est imbuvable. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Moïse, prends ce bout de bois. Prends ce bout de bois et jette-le dans l'eau. Jette-le dans l'eau. Moïse, il l'a jeté dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'eau est devenue pure. Elle est devenue douce. L'amertume qui était dans l'eau avait disparu. Et là, le peuple d'Israël ont rebu de cette eau. Alléluia. Ils étaient heureux. Ils étaient dans l'allégresse parce que l'eau était pure, douce. Il n'y avait aucune amertume. Comme quoi, l'amertume qu'il y avait avant dans la bouche du peuple d'Israël, quand l'eau était amère, ils râlaient, ils n'étaient pas contents. Ils allaient se plaindre auprès de Moïse. Ils n'étaient pas contents de Dieu également. Et quand Moïse jeta le bout de bois pour transformer l'eau, pour transformer l'amertume qu'il y avait en douceur, le peuple d'Israël était dans l'allégresse. Ils étaient contents de voir que cette eau était pure. Grâce à un bout de bois, grâce au bois de la croix du Calvaire, grâce au bois par lequel Jésus-Christ a accepté de mourir, ta situation à toi peut être transformée. Tu peux être guéri. Tu peux être guéri de toutes tes infirmités. Tu peux être guéri si tu as une maladie grave, si tu as le cancer, si tu as le sida, même si tu as le coronavirus. Tu peux être guéri de tout. Il n'y a rien qui résiste à Dieu. Il n'y a aucune maladie qui soit inguérissable pour Dieu. Aucune. Tout est possible pour Dieu. Tout est possible pour celui qui a créé les cieux et la terre. Tout est possible également pour le Fils de Dieu, pour celui qui est mort à la croix pour toi. Et sa croix, mets la croix de Jésus dans ta situation personnelle. Et tu verras que ta situation va avec, si tu le proclames avec foi et persévérance, ta situation va changer. Mets la croix de Jésus dans ta situation et ta situation va changer. Mets la croix de Jésus dans tes maladies, dans tes difficultés et ta situation va s'améliorer et changer. Parce que comme il est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26, « Car je suis le Dieu, l'Éternel qui te guérit. » Je suis l'Éternel qui te guérit toi. Il te guérit toi, il peut te guérir toi. Il peut te guérir toi. Dans les religions qui ont été créées par le monde,
l'islam, l'hindouiste, le grec, l'église catholique romaine, les mormons, le bouddhiste, etc., l'islam. Les miracles dans ces religions-là, dans ces religions mondaines, ça n'existe pas. Il n'y a aucun miracle dans ces religions. Dans ces religions, il faut gagner son ciel en faisant des bonnes œuvres terrestres, en étant gentil, en étant sincère. Mais en aucun cas on parle de la repentance. En aucun cas on parle de l'enfer éternel dans ces religions. En aucun cas on parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et celui qui fait des prodiges, des miracles et des guérisons, et qui opère des guérisons et des miracles pour ceux qui croient. Non, non, non. Les miracles dans les religions du monde comme l'islam, comme l'hindouisme, etc., etc., les catholiques, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus qui soit capable de guérir. Il n'y a que Jésus qui soit capable de te délivrer. Il n'y a que Jésus qui soit capable de te rendre heureux. Il n'y a que Jésus qui soit capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Il est le seul capable de guérir. Car, comme il a été prophétisé dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, il est dit que Jésus s'est chargé de nos maladies. À la croix, il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Imagine cette règle, c'est ta maladie. Bon, imagine, c'est un peu plus lourd qu'une règle, d'accord? Tout ça, imagine, tout ça, ce sont tes maladies. D'accord? Là, tu as le cancer, là, tu as le sida, là, tu as la tuberculose, là, tu as le coronavirus, bref. D'accord? C'est lourd. C'est chargé. Et bien, Jésus, à la croix, il a fait ça. Il a porté tes maladies. Pour que tu n'aies pas à vivre une vie remplie de maladies, remplie de péchés, remplie de difficultés. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu aies des difficultés, des maladies. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour nous débarrasser de la loi du péché qui emmène la maladie, qui emmène tout un tas de choses sales dans nos vies. Mais à condition que nous croyons en sa parole, que nous croyons qu'il est le Fils unique de Dieu, que nous croyons qu'il est le seul capable de guérir, le seul capable de guérir de toute maladie. Jésus qui était capable de ramener des morts à la vie comme Lazare, ou comme un serviteur d'un soldat romain, d'un centenaire romain. Le centenaire romain, il est venu voir Jésus, il lui a dit « J'ai mon serviteur que je considère comme un fils qui est malade. » Jésus a dit « Conduis-moi dans ta maison. » Et le centenaire a dit « Non, non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais je sais qu'il suffit d'une seule parole venant de toi et ce sera fait, mon serviteur sera guéri. » Et le Seigneur Jésus était tellement surpris, choqué, il a dit à ses disciples qui étaient derrière, « Regardez cet homme, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. » Et puis il s'adresse de nouveau au centenaire romain et lui dit, « Va, ta foi a sauvé ton serviteur. » Est-ce que le serviteur du centenaire romain était sauvé? Certainement, affirmativement, je le confirme, oui, il a été sauvé. Parce que le centenaire romain avait la foi en la parole de Jésus. Dis une simple parole et ce sera fait. Dis une seule parole, Seigneur, et ce sera fait. En ton nom, Seigneur, les murailles tombent. En ton nom, Seigneur, l'aveugle voit. En ton nom, Seigneur, le sourd entend. En ton nom, Seigneur, le muet parle. En ton nom, Seigneur, le paralytique bouge, danse, court. Il saute de joie et d'allégresse. Parce que, à la croix, le Seigneur Jésus
s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de nos difficultés. Il s'est chargé également de tous nos péchés, mais il s'est également chargé de nos maladies. Et ça, tout ce que je viens de dire, avant que ça se produise, 700 ans avant, ça avait été prédit par un prophète de Dieu incroyable qui s'appelait Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53, décrit mot pour mot tout ce que je viens de dire. Il a été opprimé, battu, rejeté par les hommes, emmené comme un agneau à l'abattoir. Il a été emmené à la croix, crucifié. Il a été rejeté des hommes. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais par ses meurtrissures, il nous a guéris. Par ses meurtrissures, il nous a guéris. Il s'est chargé de nos maladies et de nos péchés. Par ses blessures, nous avons été guéris. Nous. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma sœur? Donc toi, peut-être qu'en ce moment, tu as une maladie. Mets la croix de Jésus dans ta situation. Mets cette croix terrible par laquelle le Seigneur Jésus-Christ, ton sauveur, mon sauveur, le sauveur de tes parents, de ta famille, de tout ton entourage, de toute la planète Terre, mets la croix de Jésus dans ta situation et ta maladie. Proclame au nom de Jésus que ta maladie s'en aille, et elle va s'en aller. Le Seigneur Jésus est celui qui fait des miracles, il est le Dieu des miracles. Le Seigneur Jésus, comme le Père, il est Dieu. Il ne faut surtout pas l'oublier, ça. Amen. Et la foi va toucher Jésus. Touche les vêtements de Jésus. Il y avait une femme dans la Bible, il y avait une femme qui a connu pendant 12 ans une grosse perte de sang, une maladie incurable. Elle a tenté les médecins, elle a dépensé tout son argent pour se faire soigner par les médecins n'ont rien pu faire. Et cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus de Nazareth, elle s'est précipitée en se disant dans son cœur, si je peux juste toucher ses vêtements, je serai guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a touché ses vêtements et elle a été guérie. Et Jésus a dit, qui a touché mes vêtements? Alors évidemment, ses disciples à ce moment-là disaient, parce qu'en fait il y avait une grande foule qui accompagnait Jésus, qui pressait Jésus derrière lui. Et ses disciples disaient, mais tu vois les gens qui te pressent et tu demandes qui t'a touché, Seigneur? Et alors, le Seigneur Jésus-Christ se tourne et il voit la femme. Et la femme dit, je suis victime d'une grosse perte de sang depuis 12 ans. Je me suis dit, en touchant tes vêtements, je serai guérie. Tremblant, elle était toute tremblante. Et le Seigneur Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi t'a guérie. Ta foi t'a guérie. C'est parce que cette femme a dit, si je peux, dans son cœur, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je suis sûr que je serai guérie. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Proclame, dis-le, dis-le, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je serai guéri du coronavirus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je serai guéri de la grippe, des pestes, je serai guéri de mon infirmité, je serai guéri de mon côté aveugle, mes yeux qui sont fermés vont s'ouvrir, je serai guéri de mon incapacité à entendre, je serai guéri de ma paralysie. Proclame, mets la croix du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et tu verras les miracles se produire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça va se produire. Ça va se produire. Moi-même, j'avais des gros problèmes d'estomac.
Et le Seigneur Jésus-Christ me guérit. Il m'a guéri. J'avais d'énormes problèmes de santé. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Alléluia. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Et je vais dire une chose. Qu'il ne faut surtout pas croire que Dieu est changé. Que Dieu s'est modernisé ou quoi que ce soit. Non, ça c'est du pur mensonge. Comme il est écrit dans le livre de Malachie, chapitre 3, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Le Seigneur Dieu était le même au commencement. Il était le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il sera le même demain et pour l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il guérissait. Il faisait des miracles au commencement. Il faisait des miracles dans les premiers siècles. Il faisait des miracles par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il fait des miracles 2000 ans plus tard. Et il en fera des miracles encore demain, l'année prochaine, dans 20 ans. Dans 20 siècles même. Car Dieu ne se modernise pas. Dieu ne s'améliore pas. Dieu, il est parfait. Il était parfait au commencement, il est parfait 2000 ans plus tard, il sera parfait pour l'éternité. Dieu est parfait pour l'éternité. Amen. Dieu ne surpassera, Dieu n'ira jamais au-dessus de sa parole. Donc, tous ceux et celles, même les religions mondaines qui s'amusent à dire ce livre est dépassé. Non, ce livre est beaucoup plus moderne. Ce livre est moderne pour toujours. Amen. Dieu est moderne pour toujours, même depuis l'éternité, et il ne change pas aujourd'hui. Tout ce qui est dit là-dedans, Dieu n'a jamais changé d'avis, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Si Dieu également a dit je suis l'Éternel qui te guérit. Il l'a dit dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26. Mais il le dit également, il le dit encore aujourd'hui. À toi, toi qui regardes cette vidéo, mon frère, ma soeur, il te le dit à toi. Toi, je suis l'Éternel et qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Le Seigneur Dieu veut te guérir. Il veut se réconcilier avec toi. Il t'aime. Il veut que tu vives en bonne santé. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu sois malade. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu es malade. Ce n'est pas de la faute de Dieu si tu es malade. Ce n'est pas de la faute de Dieu s'il y a le coronavirus. C'est la faute du diable. C'est le diable. C'est à cause de l'ennemi. Et l'ennemi fait tout pour que toi, tu penses que c'est la faute de Dieu, que c'est... Ne pense surtout pas que c'est Dieu qui t'a envoyé cette maladie en toi et dans ta vie. Si tu penses ça, tu ne seras jamais guéri de toute ta vie. Et tu vas continuer bêtement à accabler Dieu. Non, sois intelligente ou intelligent, dis-toi que c'est le diable qui fait tout pour que tu souffres. Le diable veut t'envoyer en enfer avec lui. Le diable ne veut pas que tu arrives à la connaissance de Jésus. Le diable veut que tu restes tout le temps malade, malheureux, pleureux dans ta peau. Alors que Dieu, lui, veut qu'une seule chose. Sa volonté, c'est que tu guérisses, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu sois bien, c'est que tu reviennes à lui, c'est que tu acceptes son Fils bien-aimé Jésus-Christ, c'est que tu acceptes sa parole et que tu demeures dans la parole de Jésus. Et la vérité de Jésus-Christ va te libérer, elle va te guérir, elle va t'affranchir, elle va te guérir physiquement, spirituellement également. Parce que la guérison de Jésus, c'est pas que spirituel, mais c'est également physique. À force de rester dans la parole de Dieu, tu guéris physiquement. Tes maladies que beaucoup de médecins ont dit on peut rien faire, Jésus, lui, peut faire tout. Mais toi, par la foi, tu t'accroches et tu proclames la guérison dans ta vie. Tu proclames la croix de Jésus dans ta vie. Mets la croix de Jésus dans ta vie. Mets la croix ensanglantée de Jésus dans ta vie. Que le sang qui coule depuis la croix du calvaire, par lequel Jésus a été crucifié, coule sur toi et sur toutes ceux et celles de ton entourage qui sont malades et qui vous purifie, qui vous guérit au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ. Être guéri par Jésus. Combien, surtout pour ceux qui ont une Bible, allez lire surtout dans le livre des Actes. Le livre des Actes, de tout le livre de la Bible, le livre des Actes, c'est le livre par excellence où il y a eu le plus de miracles qui ont été faits par Jésus-Christ via l'intermédiaire des apôtres. Le livre des Actes. Le livre des Actes. Des gens handicapés marchaient, des aveugles voient, les sourds entendent. Beaucoup dans tout le livre des Actes, tu entends parler que de ça. Et tout ça, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toi, je te le dis, au nom de Jésus, si tu proclames la guérison dans ta vie, si tu proclames la croix de Jésus dans ta vie, tu seras guéri au nom de Jésus. Et pour toi, mon frère, ma sœur, Jésus seul peut te guérir. Jésus seul peut te guérir si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Donne une chance à lui, surtout dans ce temps-là, dans ce temps dans lequel nous vivons, dans ce temps de ténèbres, de désordre et de chaos. Donne ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es la parole de Dieu qui s'est faite chair. Et que tu es mort à la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité le 3e jour pour ma justification. Je prends la décision aujourd'hui de faire ta volonté. Je prends la décision aujourd'hui d'abandonner tout le péché, tout ce qui n'est pas dans ta volonté. J'abandonne pour me mettre dans ta volonté et garder ta parole jusqu'à la fin de ma vie. Car je crois en la vie éternelle et je crois que tu es mon seul et unique sauveur et le sauveur du monde. Amen. Mon frère, ma sœur, les temps aujourd'hui sont vraiment très noirs, très graves. Le titre de mon message aujourd'hui, c'était principalement celui-là, afin de te montrer que le Seigneur Jésus peut guérir. C'est même pas il peut, c'est il guérit. Il guérit. Il guérit. C'est le seul qui soit capable de guérir du cancer, du sida, du coronavirus, de toutes les maladies incurables. C'est le seul. Gloire à Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, donne ta vie à Jésus maintenant, parce qu'après il sera trop tard. Je te bénis dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ, Yeshua en hébreu.